Christophe, bonjour, vous êtes médecin ici au CHU de Haute-Pierre, médecin urgentiste, et vous avez développé avec une équipe un code gestuel pour les secouristes. Effectivement, à partir de 2005, nous avons développé ce code de communication visio-gestuelle pour pallier à des difficultés de communication entre sauveteurs lors de situations à communication dégradée. Comme par exemple lorsque vous portez une combinaison de protection avec masque avec cartouche filtrante, lorsque vous avez un niveau sonore élevé, comme par exemple dans des matchs de foot, dans des concerts ou même dans le BTP, dans le secteur privé, lorsque vous avez la nécessité de silence, comme lorsque vous recherchez des victimes avec un chien, ou alors lorsque vous avez une difficulté entre les sauveteurs, comme une barrière linguistique. C'est une première mondiale, je crois savoir. C'est une première mondiale au niveau médical, effectivement. Comment est venue l'idée de ce projet ? 2005, l'exercice de la gare de Strasbourg, l'exercice plan rouge à la gare de Strasbourg, simulant une attaque au gaz sarin, et où les sauveteurs sur le site, dont je faisais partie, avaient toutes les peines du mot à communiquer efficacement. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure de la soirée, nous nous sommes rabattus vers une tentative de communication gestuelle spontanée. Et donc, en sortant de cet exercice, il m'est apparu naturellement nécessaire de prendre contact avec mes collègues de l'unité d'accueil et de soins des patients sourds de l'hôpital de Strasbourg, dont je fais partie aussi, mais qui, eux, ont l'expertise gestuelle. Par exemple, on schématise la victime comme ça, donc la tête, le corps de la victime, et on va pouvoir lui faire plein de choses en fonction des soins à apporter immédiatement. Par exemple ça. Vomissement, brûlure. Ça illustre les flammes du feu, donc après on s'en rappelle facilement. Anne, de façon très pratique, comment s'y prend-on pour développer un code? Alors pour développer un code, on définit au départ en fonction du secteur demandeur tous les termes dont il va falloir trouver la correspondance en code visio-gestuel. On les définit, on les explique, il y a un sourd dans l'équipe et ensuite on réfléchit tous ensemble pour voir ce qui sera spontanément le code le plus intuitif, le plus facile à retenir, qui parlera le plus aux personnes concernées. Mais pourquoi un sourd ? Alors, nous, dans notre unité, c'est l'unité d'accueil et de soins pour les patients sourds. Il y a des sourds qui travaillent avec nous. Et ce sont les personnes les plus indiquées qui, mieux qu'un sourd, peuvent vous aider à parler en visio-gestuel. C'est leur quotidien, c'est leur compétence naturelle. Daniel, il faut donc une adaptation entre le langage des sourds pour arriver à ce code? Entre la langue des signes, donc par laquelle les sourds s'expriment, et le public auquel on aura affaire, à savoir des secouristes en l'occurrence, qui sont entendants, il n'y a pas la même approche culturelle, la même vision du monde. Et donc il faut une adaptation pour que de quelque chose qui semble naturel pour le sourd, ça le devienne pour l'entendant.